Alexis Rapin s'interroge sur la sortie de la France de l'Union européenne. Si tel était le cas, la France pourrait-elle être aussi puissante face à la Chine et à l'Inde? Elle ne serait pas aussi puissante, elle serait beaucoup plus puissante. Elle serait beaucoup plus puissante parce que si la France sort de l'Union européenne, il y aura plusieurs effets. D'abord, elle renouera avec son passé prestigieux. Dans le monde entier, les gens, et notamment les dirigeants, se diront « la France est de retour ». Tiens, à Paris, nous avons désormais un chef d'État et un gouvernement qui ne sont pas les larbins de Washington. C'est ça que se diront l'ensemble des pays du monde. Ils se diront « bravo ». Ils ont réussi à se soustraire à la mainmise américaine. Actuellement, c'est par courtoisie qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement rencontrent le président de la République française. En réalité, il y a un proverbe qui dit « vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses domestiques ». Tout le monde sait bien qu'en réalité, c'est les États-Unis qui pilotent l'affaire. Alors là, il y a les rodomontades sur l'OTAN, sur ci ou sur ça. Madame Merkel semble s'être fâchée avec Donald Trump, mais en bout du compte, c'est quand même bien les États-Unis qui donnent le là. Et après les États-Unis, c'est l'Union européenne et notamment l'Allemagne. Donc la France, sa marge de manœuvre est devenue extrêmement réduite. Si nous sommes sortis de l'Union européenne, les autres pays du monde, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et même les États-Unis, nous regarderons d'un autre œil, regarderons en disant c'est voilà un peuple qui a quand même du courage. Ça me fait penser à cette phrase un jour qu'avait dite Charles de Gaulle, qui s'opposait souvent au gouvernement américain, à Washington. Il avait dit les Américains devraient comprendre que leur meilleur allié, c'est celui qui sait leur dire non. Même aux États-Unis, je pense qu'ils préféreraient ou qu'ils devraient préférer avoir une puissance occidentale qui sache leur dire non, parce qu'au moins ils sauront que quand nous disons oui, c'est oui, et quand on dit non, c'est non. Alors que là, on a des pays, les pays européens, qui sont en fait des pays mis sous le boisseau, qui sont vassalisés, et qui disent oui du bout des lèvres, et puis qui de temps en temps, c'est un peu ce qu'essaye de faire la France, essaye de temps en temps de retrouver quelques miettes de sa gloire et de son indépendance perdue. Il y a une autre raison pour laquelle sortir de l'Union européenne nous renforcera, c'est que sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça renforcera considérablement notre économie. Contrairement à ce que l'on nous dit. Je rappelle que les économies seront immédiates. S'agissant de l'Union européenne, on économisera au moins 8 à 9 milliards d'euros de coûts directs. On pourra lutter, grâce à l'abolition de l'article 63 qui organise les délocalisations, on pourra beaucoup mieux, qui organise surtout les transferts de capitaux, on pourra beaucoup mieux lutter contre la fraude fiscale. On pourra donc récupérer la fraude fiscale et l'évasion fiscale sont actuellement évaluées à quelque chose de 60 à 80 milliards d'euros par an. On pourra peut-être récupérer, ce n'est pas un calcul excessif, peut-être un tiers ou un quart de cette somme, donc une vingtaine de milliards d'euros. Ce sont des sommes tout à fait considérables. Si l'on sort de l'OTAN, on récupérera aussi 300 millions d'euros. Si on met en œuvre le programme que j'avais présenté à la présidentielle, c'est-à-dire la suppression de 4200 postes d'élus en France qui sont superfétatoires, si on supprime les régions qui redeviennent de simples petits établissements publics administratifs au lieu que ce soit ces espèces de collectivités territoriales qui coûtent des sommes pharaoniques, au total, on peut encore économiser 6 milliards d'euros. Donc moi, j'ai un véritable programme d'économie budgétaire considérable. Et en regard de cette économie, je l'ai déjà dit, nous avons un programme social, avec notamment un programme de logement social très important, un programme de renationalisation ou d'interdiction de privatiser un certain nombre d'entreprises, mais aussi, je l'avais souligné, un programme pour redonner à nos forces armées un petit peu de couleur. Nous avions le ministère de la Défense coûtait à 3% du produit intérieur brut en budget en 1981, on est tombé à 1,6%. Au passage, d'ailleurs, lorsque Donald Trump tape du poing sur la table en réclamant au sommet de l'OTAN que les pays européens payent davantage, ça n'est rien de très nouveau. C'est déjà ce que réclamait Obama auparavant, et avant Obama, George W. Bush, et avant George W. Bush, son prédécesseur. Donc Bill Clinton. Donc ça fait des années, en fait, que les Américains exigent que les Européens payent davantage dans le budget de l'OTAN. Donc nous, moi j'ai pris l'engagement de remonter au cours du septennat à 3% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de retrouver
en 2022 le montant qu'on avait en 1981. Bon, il n'a échappé à personne, hélas, que je n'ai pas été élu président de la République, mais si nous sortons de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Au contraire, on va renouer avec un budget militaire un petit peu digne, parce que notamment aussi, on se sera affranchi des contraintes budgétaires fixées par le rapport des grandes orientations de politique économique. Et puis un dernier point encore pour répondre aux inquiétudes légitimes de cet internaute, c'est que non seulement nous aurons retrouvé une puissance morale, et dans la vie des hommes, dans l'histoire, c'est le facteur numéro un. Le facteur numéro un, c'est un réarmement moral, un redressement moral, plutôt qu'une France avachie et qui part battue. D'un seul coup, les Français vont reprendre confiance dans leur propre pays. Et ça veut dire que l'ensemble des pays du monde va la regarder d'un autre œil. 2. Une réaugmentation du budget de la défense pour redonner à nos armées le minimum vital. Et puis 3, il y a aussi un autre phénomène qui est derrière tout ça. C'est que à partir du moment où on sera sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on va pouvoir nouer des partenariats avec l'ensemble d'autres pays du monde. Et pourquoi pas des partenariats militaires ou des alliances militaires. Je me rappelle quand j'avais accompagné Jacques Chirac en 1996 à Pékin, où nous avions été reçus par le président chinois Chiang Kai-shek, que le président chinois avait proposé une alliance stratégique à la France et que le président de la République française avait dit non, nous maintenant on fait alliance avec l'Allemagne, etc. On pourra avoir de nouveau des alliances militaires, économiques, plus confiantes avec le reste des pays du monde. Non, il faut être raisonnable. Sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas du tout isoler la France ni l'affaiblir, c'est le contraire. C'est la rouvrir sur le monde et la renforcer.